Fait que comme ça, toi, tu me disais tantôt que ça t'arrive d'avoir les blues? Ben, ça m'arrive des fois, l'hiver, là, quand il fait noir de bonne heure, puis les journées sont plus courtes, ça Ben, m'arrive. écoute, moi, je comprends pas, parce que tu sais, tu travailles avec des personnes tellement rayonnantes, tellement positives, tellement contagieuses. Tu sais, une leader inspirante, me semble que tu devrais pas avoir de blues, jamais. Mais t'as tellement raison, tu sais, que vu de même, j'en ai plus. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus équilibrée, à la hauteur de leurs rêves. Et aujourd'hui, je vous donne un outil, des outils pour ne pas s'empoisonner la vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que des fois, on s'empoisonne la vie pour rien. Et je vous parle d'un livre vraiment intéressant que je viens de terminer, un livre de l'auteur Raphaël Santandreu. C'est un psychologue à Barcelone. Ça s'appelle « L'art de ne pas s'empoisonner la vie ». J'ai dévoré ce petit livre-là parce qu'il nous donne des outils. Premièrement, c'est un spécialiste de la thérapie systémique brève. Et moi, quand j'avais des clients en consultation à l'époque, quand j'ai étudié en psychothérapie, c'est avec cette approche que je travaillais. Donc aujourd'hui, je vous partage, parce que c'est un livre, là, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'outils, je vous le recommande fortement, mais aujourd'hui, je vous partage vraiment quatre étapes pour être capable justement d'arrêter de s'en faire, parce que c'est ça la réalité. Hein? Des fois, on réalise une chose, on s'en fait avec des pacotilles. Et effectivement, il y a des jours où, pour une raison qui nous échappe, on voit des choses plus catastrophiques, puis le lendemain, la même situation, on est capable de relativiser. Donc, ce que ce psychologue-là nous parle dans son livre, c'est premièrement, il faut que vous achetiez cette croyance-là qui est changer est possible, mais ça demande un effort soutenu pour y parvenir. Et ça, les nouvelles recherches en neurosciences nous le prouvent. On a longtemps pensé qu'on ne pouvait pas changer comme être humain, que si on était, par exemple, un type anxieux ou un type à s'inquiéter, par exemple, qu'on allait être comme ça toute notre vie. Depuis une dizaine d'années, on sait aujourd'hui, on appelle ça le phénomène de neuroplasticité, qu'on peut changer. Et ça, c'est vraiment important. À partir du moment où vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous dites, c'est vrai, moi, je suis un petit peu de nature à m'en faire pour des riens, à peut-être être un petit peu anxieux ou inquiet de nature, dites-vous une chose, arrêtez de vous coller cette étiquette-là parce qu'on peut changer et c'est pas juste cet auteur-là qui le dit ou moi, la science nous le prouve. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et déjà, à partir du moment où on achète cette croyance-là de dire, OK, si je décide de mettre un effort soutenu à, justement, être capable d'être un peu moins anxieux, d'être un petit peu moins inquiet de nature, bien, je vais être capable d'y parvenir. Donc ça, c'est notre première étape. Étape numéro 2, qu'on nous parle dans le livre, c'est nos émotions. Ce sont nos pensées qui provoquent nos émotions. Je ne sais pas si vous me suivez depuis un moment, mais dans mon premier livre que j'ai publié il y a plus de 10 ans, en 2005, je parlais de ça. Nos émotions, quand on est stressé, quand on est anxieux, quand on a tendance à s'inquiéter ou n'importe quelle autre émotion difficile à vivre, la culpabilité, la dévalorisation, ça vient toujours de notre façon de voir la vie. Et notre façon de voir la vie, c'est à travers nos pensées. Donc, à partir du moment où j'achète encore là cette idée-là de dire, OK, ça veut dire que si mes émotions viennent de mes pensées, si je change ma façon de penser, automatiquement, je vais changer mes émotions. Donc, quand on parle de l'inquiétude, quand on parle de ne pas s'empoisonner la vie, c'est à ça qu'on fait référence. Si je commence à être capable de relativiser, de dédramatiser, oui, il y a des événements dans la vie qui sont des fois non souhaitables, qui sont difficiles, mais est-ce que j'ai cette capacité comme être humain de dire, attends une minute, là, je vais mettre les choses en perspective, je vais essayer de relativiser, de dédramatiser. Oui, on peut tous le faire. Il y a des outils que ce livre-là nous offre et évidemment, je vais vous en donner aussi. On va aller plus loin ensemble tout à l'heure. Troisième étape bien importante,
L'auteur nous dit « Vivre dans un drame constant et anticiper des malheurs sont le fait de distorsions cognitives ». C'est quoi une distorsion cognitive? C'est le psychiatre américain Aaron Beck qui a désigné cette façon-là qu'a certains êtres humains de traiter l'information. Et par conséquent, quand on voit les choses toujours du côté négatif, quand on a tendance à faire des catastrophes où il n'y en a pas, quand on a tendance justement à voir des drames où il n'y en a pas nécessairement, ça fait en sorte qu'on est continuellement dans des émotions où on s'inquiète, où on s'empoisonne la vie. Et je sais qu'il y en a qui se reconnaissent, ou peut-être que vous reconnaissez des gens de votre entourage qui s'en font pour des riens, qui sont toujours en train d'exagérer certaines situations. Tu sais, ils ont une contravention ou exemple... je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. Je suis au centre-ville de Montréal, je suis dans une formation. Quand je sors de ma formation, mon véhicule qui était stationné sur une grande rue très passante, il n'est plus là. Et là, j'ai été toute la journée en formation et je me dis, bon, deux options. Je me suis fait voler ma voiture ou je me suis fait remorquer. Alors, je suis rentrée à l'intérieur puis mes collègues étaient encore là. Puis là, je leur ai dit en rien, bon, j'ai plus ma voiture, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais tenter de la retrouver. Et c'est drôle parce que les gens, finalement, je ne m'étais pas fait voler, avaient été remorqués, puis ça s'est super bien terminé. Mais les gens, le lendemain, parce qu'on était 2 jours en formation, m'ont dit « Stéphanie, vraiment, il y en a un d'entre autres qui m'a dit « Pour moi, là, tu as été un modèle parce que tu n'as vraiment pas dramatisé. » Et honnêtement, là, sincèrement, cette fois-là, puis je vous dis pas que je suis toujours comme ça m'arrive de dramatiser moi aussi, on est des êtres humains, mais cette fois-là, sincèrement, je me suis dit « Attends une minute, là. OK, si je me suis fait voler, c'est pas super, c'est pas le fun, mais bon, il n'y a pas personne de mort, je suis en bonne santé, mon fils va bien, mon mari va bien, donc si c'est ça, on va faire face à la musique. » Puis la réalité, c'est que le fait de ne pas avoir dramatisé, 5 minutes après, j'étais assise dans ma voiture, elle avait été remorquée. Oui, j'ai eu une contravention, mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Et c'est ça l'art de ne pas s'empoisonner la vie, c'est de ne pas faire des drames où il n'y en a pas. C'était pas un drame. Un drame, c'est on t'annonce que tu as un cancer puis qu'il te reste 1 mois à vivre. Ça, à la limite, je peux classifier ça dans les drames. Donc, bien important de réaliser que c'est des distorsions cognitives, souvent, qu'on fait dans la vie où on va avoir tendance à exagérer certaines situations, certains événements qu'on vit au quotidien. 4e étape, et non la moindre, une des meilleures méthodes pour être heureux est d'analyser au quotidien la façon dont on pense. Et c'est ça qu'il nous enseigne dans le livre. Au quotidien, puis je vous donne un truc très simple. Parce que l'idée, c'est qu'on le sait, on a 65 000 pensées par jour. De vous dire aujourd'hui, là, analyse tes 65 000 pensées, je te le dis, tu vas venir fou puis tu vas m'haïr. C'est pas ça l'idée. C'est pas d'analyser toutes les pensées qu'on a, c'est impossible. Ceci dit, c'est d'analyser quand je me sens moins bien. Quand je me rends compte que, oh, il y a une émotion en dedans et elle n'est pas agréable. Je suis dans mon inquiétude ou je suis dans mon impatience ou dans ma culpabilité. Là, l'émotion, elle me dit quelque chose. Elle me dit que ma façon de penser n'est pas aidante. Et c'est là que je dois analyser qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma tête. Comment est-ce que je pourrais penser différemment pour ressentir une émotion différente? C'est ce que le livre de Raphaël Santandreu nous enseigne, l'art de ne pas s'empoisonner la vie. Ceci dit, moi j'ai un exercice extraordinaire que j'ai envie de partager avec vous. Donc, si vous êtes membre premium, ce que je vous propose, on va voir dans la prochaine entrevue comment, en 3 étapes, être en mesure justement de relativiser. Et je vous le dis, si vous arrivez à le faire au quotidien, votre vie va drastiquement s'améliorer. OK? Donc, je vais vous enseigner en 3 étapes simples comment être en mesure au quotidien de dire, OK, il m'est arrivé telle situation. En ce moment, je juge que ce n'est pas nécessairement avantageux, mais c'est-tu la fin du monde? Non. Et on va voir vraiment cette étape-là, ces 3 étapes-là très précises. Donc, pour les membres premium, allez tout de suite visionner cette entrevue dans laquelle je vous donne ces 3 stratégies. Si vous n'êtes pas membre premium, je vous le dis, juste pour cette entrevue, ça peut valoir la peine pour vous de dire, je vais considérer devenir membre premium. Donc, prenez l'information. Vous allez voir, il y a plein d'avantages. Vous avez accès à du contenu exclusif à toutes les semaines, juste pour les membres premium. Vous avez aussi accès à des billets pour venir assister à un événement que je fais en live. Bref, plein d'avantages. Vous le savez, hein, ma mission, c'est de vous inspirer, mais c'est pas juste de vous inspirer, c'est de vous donner des outils pour avoir une vie meilleure. Puis on est-tu d'accord que si on arrive à plus s'empoisonner la vie ou à le faire moins, parce que je prétends pas que vous le ferez plus jamais. Moi-même, je le vis aussi, puis pourtant, j'ai écrit des livres là-dessus, je vous fais des chroniques. Ça m'arrive. Ceci dit, rapidement, quand je vois que je suis partie dans mes pensées qui ne m'aident pas puis que je me sens pas bien, je sais quoi faire.
Et là, je mets en place les stratégies et ça m'aide à me sentir mieux. Donc, pour les membres premium, allez voir cette entrevue. Sinon, prenez l'info. Ceci dit, en terminant, je veux vous dire merci de votre confiance. Merci d'être là. J'ai besoin de vous. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez mes petites chroniques. Invitez vos amis, vos collègues, les membres de votre famille. Dites-leur, même vos enfants. Hein? Un ado, moi je dis toujours, un adolescent qui a accès à des informations comme ça, jeune, imaginez le genre de vie qui risque de se bâtir si justement il fait ce travail-là sur lui. Alors pourquoi pas transférer ça à votre adolescente ou à votre adolescent? Donc merci de votre confiance, merci d'être là et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!